Rappelez que notre action consiste à matérialiser la vision de son Excellence le Président de la République, actuellement, surtout dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans sa deuxième phase, le PAP 2A, à savoir la sécurisation de l'approvisionnement du pays en énergie, l'accès universel à l'énergie, l'accès durable des populations aux combustibles modernes de cuisson, mais surtout le renforcement de la gouvernance, du financement, de la régularisation et du suivi-évaluation. Comme l'a dit tout à l'heure le président Aymirou, j'en profite pour féliciter mon prédécesseur, mais féliciter toutes les équipes qui ont eu à travailler pour le gouvernement du Sénégal, pour l'atteinte de certains résultats dont nous sommes fiers aujourd'hui, à savoir l'installation de puissance qui est passée de 2012 de 500 MW à 1350 MW. L'augmentation du nombre de villages électrifiés qui passe de 1648 villages en 2012 à 4325 villages électrifiés. Un taux d'électrification rurale qui est passé de 27% en 2012 à près de 60% en fin 2020. Le taux du mix énergie avec les énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire et bientôt l'hydrothermique. Aujourd'hui, on est passé, avec ces énergies renouvelables, de 0% à 34%. Le nombre de jours de coupure qui passe de 38 jours à moins de 2 jours. Pour les hydrocarbures, nous nous employons à sortir le premier baril de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz en 2023. Nous essayons de minimiser l'impact de la COVID sur nos projets en mettant en place de nouvelles stratégies et de poursuivre cette transparence dans le secteur des hydrocarbures et surtout promouvoir le contenu local pour faire travailler bon nombre de Sénégalais par la création d'emplois, mais également la mise en place de sociétés dignes d'un pays qui cherche à être un pays pétrolier, mais également achever les réformes. Si on pose des problèmes, on espère avoir des réponses ou des solutions. Pour certaines questions qui sont plus ou moins liées, et nous savons pourquoi tout le monde veut les lampadaires, tout le monde veut de l'électricité, et je pense que son Excellence le Président de la République l'a très bien compris, en mettant en place un ministère qu'on appelle un ministère d'équité sociale. S'il met un ministère d'équité sociale, ça veut dire qu'aujourd'hui, et je pense qu'il s'est adressé aux différents maires lors de leur rencontre en disant que tout le monde souhaiterait avoir une collectivité territoriale comme Dakar. Donc avoir de la lumière partout, avoir de l'énergie partout, surtout pour la transformation de nos produits. Que ce soit nos produits agricoles, que ce soit nos produits halieutiques, mais également d'autres produits qui nous permettraient d'aller plus loin, notamment les mines et autres. Donc pour ces questions, permettez-moi, comme on avait fait pour la Commission des finances, que je vous envoie les réponses par écrit. Pour chaque localité, pour avoir des réponses détaillées. Néanmoins, je répondrai à des questions. Mais remercier également tous les députés qui ont pris la parole pour souligner le besoin de certaines structures, notamment l'AME, la Sénélec, ASER et ANER, qui ont besoin de beaucoup de ressources et donc solliciter le soutien du ministère des Finances et du Budget pour que ces structures puissent, en peu de temps, réussir les missions qui leur sont dévolues. Oui, ça fait mal de voir les lignes, les poteaux électriques traverser votre village et ne pas avoir du courant.
mais nous venons de sortir d'un séminaire résidentiel que nous avons tenu entre le mercredi et hier pour discuter de ces problématiques, parce qu'effectivement, c'est une réalité. Et revoir peut-être les conditions d'éligibilité. Et donc, c'est pour cela que je demandais à ce que vous me laissiez le temps de voir pourquoi, dans certaines zones, les poteaux sont installés, mais le courant n'entre pas, mais également pourquoi certaines zones où passent ces réseaux électriques ne sont pas électrifiés. Il en est de même pour le projet de lampadaire. Donc c'est pour dire que le président de la République est conscient du développement territorial local. Quand on lui a dit que les 50 000 lampadaires étaient insuffisants, il nous a demandé d'aller jusqu'à 100 000 lampadaires. Certes, certains disent qu'il y avait des projections. Quelqu'un qui devait avoir 100 lampadaires se retrouvait avec 90. D'autres devaient en avoir également, ils n'en ont pas eu. Mais tout ça, nous allons faire l'état des lieux et comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que ces provisions n'ont pas été satisfaites. Et à ce moment-là, des correctifs seront apportés, s'il plaît à Dieu. Pour le TCO de Bambilor et de Sangalkam, Bambilor est bien sur le TCO 2019 pour un montant de 25 726 134 francs. Djahan, également, il est à 25 726 136 en cours de règlement. Pour le marché OCAS, l'élaboration d'un programme de sécurisation des installations du marché OCAS est en cours pour l'année 2021, à l'image de Koloban et de Liberté 6. Ceci rentre dans le programme lancé par l'État en 2018, qui part ailleurs le démarrage des activités du COSUEL. Comité pour la sécurité des usagers de l'électricité, qui est chargé du contrôle des installations intérieures avant de l'introduction du courant et qui va améliorer la sécurité dans les marchés. Honorable Mbérissila, vous avez demandé quelle synergie entre les collectivités territoriales de Louga, soutenues par des partenaires, et votre département. Oui, il existe des possibilités d'avoir ce soutien technique et financier pour développer des projets d'électrification rurale, d'initiatives locales, ce qu'on appelle le ERIL, avec les communes. Donc, je vous suggère de vous rapprocher de l'ASER pour les modalités d'intervention. Madame Bouch, oui, la promotion des filles dans le domaine scientifique, ça a toujours été notre combat et continuera d'être notre combat. Parce que nous pensons qu'effectivement, les filles ont beaucoup de potentialité. Je l'ai dit parfois en disant peut-être c'est notre fonction de mère qui nous pousse à être beaucoup plus concis, beaucoup plus précise. Et nous nous battrons, nous continuerons de nous battre pour que ces filles-là puissent accéder aux filières scientifiques. Actuellement, si mes souvenirs sont exacts, je pense que 52% des filles sont dans les filières scientifiques. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu des efforts depuis, mais accélérés depuis 2012. Si on prend par exemple l'école de pétrole, sur les 6, il y a 4 filles. Donc Alors la représentation de l'opposition dans COS Pétrogaz, le décret modifiant sa composition a été récemment signé par le père la semaine dernière. C'était une omission. Donc le gouvernement va organiser un atelier afin de définir les modalités de désignation de représentants de l'opposition sur la base d'un arrêté qui sera pris bientôt, de même pour la société civile. Alors, pour les coupures à Bambey, c'était dû à un remplacement de la ligne moyenne tension. Donc, ces travaux vont bientôt être achevés la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc, pour cette facture élevée, il est possible qu'il y ait eu des erreurs. Il faudrait vous rapprocher de la Sénélec pour voir ce qui s'est passé.
Alors, en ce qui concerne la SAR, on avait déjà répondu dans les questions-réponses. Nous avons réussi à tenir un conseil pour avoir la nomination du directeur général et nous sommes en pourparlers pour voir comment faire pour que le conseil se passe. Donc c'est un problème aujourd'hui que nous essayons de régler, comme nous avons l'habitude de le faire. Il y a la procédure pénale qui est là, mais également nous discutons avec les uns et les autres pour que ça puisse aboutir à un résultat qui puisse satisfaire tout le monde. Oui, il y a une société dénommée Dermon, qui est le fournisseur de la SAR. Certes, c'est une filiale de Locafrique, mais pour autant, elle ne bénéficie pas de privilèges en tant que fournisseur. Les autres actionnaires de la SAR sont également des fournisseurs, et donc les relations entre clients et fournisseurs sont régies par les termes d'un contrat dont les clauses sont validées par le conseil d'administration. Il est arrivé qu'il y ait effectivement des défaillances dans le cadre de l'exécution des marchés, mais les clauses du contrat sont appliquées en toute rigueur. Donc SAR travaille à mitiger les risques de retard dans l'approvisionnement et à ce jour, on n'a jamais noté de pénurie de produits pétroliers, surtout durant la période de confinement. Alors, est-ce qu'il y aura un appel d'offres pour le projet des 100 000 lampadaires solaires? Nous sommes en train de finaliser le projet des 50 000 déjà. Alors, sur les leçons sues, avec tout ce que nous avons connu comme contraintes, et vous en avez parlé, des villages qui sont traversés, des villages qui ont moins d'habitants qui en ont plus, nous allons essayer de revoir comment faire pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais également, c'est mettre l'accent surtout sur la maintenance. Vous l'avez dit. Oui, on ne peut pas avoir toute cette opportunité et que les Sénégalais n'en profitent pas. Et durant notre séminaire, nous en avons beaucoup parlé pour dire pourquoi ne pas travailler avec les collectivités territoriales afin que des jeunes soient formés pour s'occuper de l'entretien de ces lampadaires. Mais c'est une chose qui vient de démarrer, c'est tout à fait normal qu'il y ait des manquements et que c'est suite à ces erreurs que nous pouvons avancer. Alors, pour le retard de paiement de la compensation tarifaire aux concessionnaires d'électrification rurale par le FSE, en fait, maintenant, nous pensons qu'en plus des ressources du FSE, il est prévu des ressources de fonds de préférence de l'énergie pour le paiement de cette compensation tarifaire appelée CR. Le ministère des Finances est sensibilisé et l'État veillera à la mise à disposition de ressources au FSE pour la prise en charge de cette composante. Présence de pétrole en Dindi. NIT. NIT. Ah, NIT. OK. Je suis hydrogéologue, mon cher. Donc, Petrosen a invité récemment un partenaire pour un projet de recherche pour faire la recherche en onshore. Actuellement, nous avons des résultats en offshore, c'est-à-dire en mer, mais sur terre, donc il y a des études qui sont prévues pour voir des zones susceptibles d'avoir du pétrole, parce que nous pensons qu'effectivement, il y a un potentiel pétrolier et gazé à terre, et donc nous allons intensifier les recherches. Alors, Honorable m'a interpellé par rapport à une question que j'ai laissée au ministère des Mines, mais bon, je pense que, comme pour la première fois, il y avait des correctifs, là aussi, en application, peut-être qu'il faudrait ne pas s'arrêter effectivement là où simplement l'industrie est, mais voir peut-être les autres activités d'exploration, de recherche et de production, essayer de voir la définition du périmètre et non simplement prendre là où l'usine est installée. Et peut-être avec le ministre qui va passer tout à l'heure, des solutions vont être trouvées. Alors, pour l'applicabilité de la loi sur le contenu local, les décrets ont été adoptés. Nous attendons juste le dernier décret. Bon, n'oubliez pas aussi, les décrets ont été signés le 21 et la semaine d'après, il y a eu
le changement de gouvernement. Et donc, c'est ce qui a un peu retardé, mais j'en ai discuté avec le secrétaire général et nous pensons que la semaine prochaine, le 3e décret va sortir et qui va mettre fin pour l'application du décret du contenu local. Mais en attendant, nous avons demandé à certaines structures de suspendre toute contractualisation jusqu'à ce que le contenu local soit, tous les décrets sortent. Et là aussi, il faut préciser une chose, je pense qu'à travers ce contenu local, il y aura beaucoup de création d'emplois, mais également beaucoup de sociétés vont être hissées vers le haut. Parce que n'oublions pas que le Sénégal n'est pas un grand pays minier, encore moins un pays pétrolier. On démarre, donc c'est tout à fait naturel que nous n'ayons pas pour le moment des sociétés qui puissent faire ce que les autres sont en train de faire. Mais nous demandons à ce que ces sociétés se mettent en joint venture, c'est-à-dire ensemble, pour que les autres leur apprennent et qu'il y ait un transfert de technologie vers les sociétés sénégalaises et qui, après, pourraient peut-être aller se déplacer dans la sous-région ou bien dans d'autres pays où le pétrole est exploité. Alors, pour l'intervention de la Sénélec dans les zones rurales, effectivement, les concessionnaires ont l'exclusivité dans leur périmètre. Mais l'État peut faire des travaux d'électrification dans ces concessions. Et donc, elle est reversée à ces concessions d'électrification rurale pour accélérer l'électrification. Bon, l'honorable, il n'est pas là, donc je peux passer sur sa question. Alors, par rapport à ce problème d'études d'impact environnemental et social sur le bloc de Rufisque, je suis désolée, mais tous les travaux sismiques et de forage ont fait l'objet d'études d'impact environnemental avant leur exécution. Et les rapports sont disponibles, même au niveau de l'ITIE. Ainsi également, le projet Sangomar n'y a pas échappé. Donc l'étude a été validée par les populations qui ont été impactées lors des consultations publiques qu'ils font lorsqu'ils font les études d'impact environnemental. Sinon, vous pouvez vous adresser à la direction de l'environnement, la DEC, qui pourrait mettre à disposition ces rapports. Alors, plus d'ambition pour le contenu local. Oui, honorable Dieye, c'est pour cela que nous avons changé la RSE en contenu local. Parce que nous pensons qu'effectivement, la RSE était une démarche volontaire, alors que le contenu local est régi par une loi et des décrets. Alors, existe-t-il une relation entre l'armée pour la sécurisation des installations en mer? Oui, depuis 2014, Petrosen et le ministère des Forces armées travaillent avec les forces de défense pour la sécurité, pour sécuriser toutes ces activités en mer, mais aussi les futures installations. Donc, des rencontres régulières se tiennent avec ASNA, la marine et l'armée de l'air. Alors, il y a aussi un groupement d'intérêt aérien avec les marines sénégalaises et mauritaniennes qui sont ensemble également pour la Grande Tortue. Alors, pour la coupure qui a eu lieu à Matam lors de la Tabaski, je voulais répondre à cette question. Elle était due à un problème au niveau de Manantali, donc ce qui avait occasionné cette coupure. Alors, pour le transfert des villages de l'opérateur privé à la Sénélec, c'est prévu. Un protocole de transfert est en cours de finalisation. Il prend en compte les volets techniques, financiers et commerciaux entre les deux parties, Sénélec, Azer et SS2E. Le problème de qualité d'Nguyen, un programme de renforcement des réseaux moyenne tension et basse tension est en cours d'élaboration au niveau de la Petite Côte. Donc, les zones touristiques également seront particulièrement visées. «
pour la dorsale Kédougou-Saraya, effectivement, cette dorsale est achevée. Il reste les travaux basse tension des villages et le projet MINA est en cours après un arrêt au mois de septembre 2018 à février 2020. C'était des problèmes budgétaires, mais nous pensons que cette année, nous pouvons reprendre ces travaux. Oui, président du groupe, honorable Abdou Mbaké. Oui, l'électricité est encore chère au Sénégal. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec le gaz to power, donc l'utilisation de notre gaz domestique, le pétrole et tout, nous pensons que donc, les coûts de production vont chuter et donc par conséquent, les tarifs vont baisser. Donc, on ose espérer qu'à partir de 2023, les Sénégalais seront contents d'avoir ce mix énergie, donc de découvrir les premiers barils qui vont faire que donc, nous pourrons utiliser l'énergie comme nous le voulons, surtout au moment où il fait chaud, surtout dans vos zones où la chaleur est torride pendant l'hivernage. Alors, la répartition du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, 50-50%, c'était une répartition initiale qui était basée sur des critères techniques. Au vu des réserves, nous avions préféré faire cette répartition 50-50. Mais après la date de démarrage de la production, et chaque fois que ce sera nécessaire, tous les 5 ans, cette répartition sera revue. Donc, chaque État contribue à hauteur de 50% dans les dépenses, mais en retour également, chaque État récupère 50%. Donc, on ne perd rien. Je pense que c'est une répartition assez équitable. Et donc, 5 ans après, on verra par rapport aux réserves ce qu'il faudra faire. Voilà, Madame la Présidente, quelques réponses que j'ai voulu apporter. Toutes les autres réponses, je les apporterai par écrit, surtout par rapport aux collectivités qui ne sont pas connectées. Permettez-moi de remercier mes parents, Serer et Toucouleur qui sont dans la salle. Ndiarama, Missalminam, Messimna, nous ne faisons pas dans le département de Mbour, Joal Fadjout, mais il faut le Serer Fop. Missalminam, Bandibarame de Guédé village. Oui, quand je dis Serer, c'est tout le monde. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation honorable.